Un pays qui reste divisé au lendemain de ce basculement et qui s'interroge forcément sur cette nouvelle page blanche en direct de Londres. On va retrouver tout de suite Arnaud Comte. Arnaud, il y a de l'enthousiasme, on l'a vu, mais il reste beaucoup de choses à clarifier et à négocier. Oui Laurent, car si les Britanniques ont vécu ici même un moment d'histoire hier, ils ne savent pas où cette histoire les mènera. Et c'est finalement un sentiment étrange, comme si le Royaume-Uni larguait les amarres sans cap ni boussole vers des mers inconnues et sans savoir si ce serait en mer calme ou en mer trouble. Et ça va être l'enjeu des négociations qui vont s'ouvrir avec ces questions. Quel visage demain pour le Royaume-Uni et que restera-t-il des relations économiques et commerciales avec l'Europe? C'est ce qu'on tente de vous expliquer avec Anne-Fleur Lespio. Au lendemain du divorce avec l'Europe, le Royaume-Uni est à la croisée des chemins. Déclin ou prospérité, voilà l'enjeu. La presse en fait ses gros titres. La question est désormais posée. What next? Comprenez, que se passera-t-il après? Commerce, investissement, emploi, tous ces secteurs clés vont faire l'objet de négociations et pas seulement avec Bruxelles, car Boris Johnson envisage de sceller des accords commerciaux avec les États-Unis, la Chine et l'Asie. Mais peut-il se priver d'une relation étroite avec l'Europe, alors que la moitié des exportations et importations britanniques se font vers et depuis l'Union européenne? Non, répond cet expert. Le Royaume-Uni a très certainement beaucoup de relations historiques, culturelles, et avec l'Asie par exemple. Mais d'un point de vue économique, nous savons que la distance géographique est une grande barrière au commerce. Et si demain, pour faire décoller son économie, attirer les investisseurs, le Royaume-Uni devenait un Singapour sur Tamise, un modèle basé sur une baisse de la fiscalité et un assouplissement des règles environnementales et sociales? C'est un éventuel levier après le Brexit et un risque pour l'Europe, estime ce politologue. Les institutions financières qui sont un peu plus petites et un peu plus flexibles, un peu plus dynamiques, n'ont jamais trop apprécié l'ingérence européenne dans la réglementation des finances et cherchent à prendre des opportunités là où ils les trouvent. Selon le Fonds monétaire international, les prévisions de croissance au Royaume-Uni, revues à la baisse ces derniers jours, pourraient malgré tout rester supérieures dans les 2 prochaines années à celles des ex-voisins de la zone euro.